de Sud FM, 12h dans nos studios ici à Dakar et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. À la une de l'actualité, drame Fatick, un animateur de la chaîne régionale de la RTS Fatick s'est donné la mort hier soir par pendaison après avoir quitté la radio. Les précisions de Ngor Sarr dès le début de ce journal. Le Sénégal face à un regain de cas de Covid-19 plus important depuis fin décembre. Le pays a désormais franchi le cap des 25 000 contaminations et se rapproche de la barre des 600 décès. 10 décès chez 133 nouvelles infections ont été recensées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les détails dans ce journal avec le directeur du SNEIPS. À suivre également le point sur la problématique foncière au Sénégal et la situation qui s'envenime à Diass. Le problème s'accentue à Matam où les populations sont aujourd'hui menacées d'être dépossédées de leurs terres à cause d'une mauvaise gestion et un découpage arbitraire. Tension sur le marché de l'oignon, les prix grimpent et inquiètent. 11 000 francs CFA. Le sac de 25 kg. Ascosen alerte et interpelle l'agence de régulation des marchés. Le DG de l'ARM apporte des précisions, parle de situation logique et exclut toute idée de rupture des stocks. Sur l'international Centrafrique, les groupes armés écartent plusieurs de leurs membres, dont un ministre accusé de trahison et complicité avec le pouvoir. Vous suivrez également la page sport avec Odile Minkelan. La revue de la presse de Hapse Elmanouane va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Aline Padros Socié. Les détails, c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer. Suicide par pendaison d'un animateur de la chaîne régionale de la RTS de Fatick la nuit dernière dans son village natal dans la commune de Patarsine. Il a quitté sa radio à 21h avec son chef de station qu'il a déposé chez lui au quartier Ndiaye après une émission dont il a assuré la technique. Ngor Sarr. Un animateur de la chaîne régionale de la RTS de Fatick s'est pendu à un arbre dans son village natal Wakhaljam dans la commune de Patarsine, non loin de Niakhar. Ce jeune de 40 ans environ, répondant au nom de Semou Diouf, Alliance Zemboy pour les fans, a pourtant assuré hier la technique pour l'émission catholique présentée tous les lundis de 20h à 21h par le chef de station. Après l'émission, Véronique Diouf a pris le soin de déposer son agent chez lui au quartier Ndiaye. Mais Semou Diouf ne dormira pas à Ndiaye car il est parti nuitamment à Wakhaljam pour se pendre à un arbre près de la maison familiale, laissant derrière lui une femme et 3 enfants. Toute la RTS et la presse en général et les populations de Wakhaljam se sont réveillées ce lundi dans la douleur et la tristesse. C'est le deuxième suicide par pendaison en l'espace d'une semaine dans la région de Fatick après celui d'Ambassis dans le département de Foundiougne le 19 janvier dernier. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM. Ngor Sarr, parlons de cet incendie survenu hier soir au village de Koutoufi-Koto dans la commune de Tomboron-Koto. Pas de matériels sont importants, plus d'une quarantaine de cases ravagées par les flammes, nous dit Boubacar Tamba. Un incendie d'une rare violence a ravagé hier après-midi la petite bourgade de Koutoufi-Koto, située dans la commune de Tomboron-Koto dans le département de Kédougou. Plus d'une quarantaine de cases, 2 boutiques, 2 motos, des vivres, des effets vestimentaires, du bétail et de la volaille sont calcinés, plongeant du coup les populations dans une profonde consternation. Fort heureusement qu'il n'y a pas eu de victimes humaines. Des sources concordantes contactées sur place indiqueront que le feu est parti d'une cuisine où s'affairait une femme. Contactés, les pompiers de la 62e compagnie d'incendie et de secours de Kédougou n'ont pas mis de temps à se rendre sur place pour maîtriser les flammes. Tout de suite, la municipalité de Tomboron-Koto a réagi en assistant les sinistrés en nattes et autres types de matériel pouvant leur permettre de passer la nuit à la belle étoile en attendant de leur fournir des vivres ce mardi et d'éventuelles contributions de bonne volonté des pouvoirs publics centraux. Les incendies sont devenus fréquents dans la région de Kédougou car, on se le rappelle, il y a près de mois, 2 enfants du village de Dakaling avaient péri dans des flammes qui avaient dévoré une partie du village. Boubacar Tambacounda, Sud FM. 12h05 dans le studio ici à Dakar. Sud FM.
Et nous allons parler de la Covid-19. Le bilan quotidien du ministère de la Santé et de l'Action sociale fait état de 10 nouveaux décès et 133 nouvelles infections, dont 97 issues de la transmission communautaire. 48 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 189 patients sont également déclarés guéris. Le point avec Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEIPS. Sur 1515 tests réalisés, 133 sont revenus positifs, soit une activité de 8,78%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 36 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays. 97 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 26 à Kaolack, 7 à Touba, 4 à Ouakam, 3 à Koki, Diamniadio, Diourbel, Guédiawaye, Kédougou, Louga et Podor. 2 aux Almadies, Dakar Plateau, Keur Massar, Liberté, Mariste, Mermoz et Thilogne. 1 à Bel-Air, Cité Aliou Sow, Fass, Foundiougne, Guinguinéo, HLM Grand Yoff, HLM, Linguère, Mamel, Matam, Mbour, Médina, Ndofane, Ngaparou, Ngor Virage, Nioro, Nord Foire, Patte d'Oie, Richard Toll, Rufisque, Sakal, Sicap Baobab, Yara, Yoff et Ziguinchor. 189 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 48 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 10 décès ont été enregistrés ce lundi 25 janvier 2021. À ce jour, 25 127 cas ont été déclarés positifs, dont 20 870 guéris, 592 décédés et 3 664 sous traitement. Nous rappelons d'éviter effectivement les rassemblements, de diminuer les déplacements, mais surtout de protéger nos parents. À l'instant, Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEIPS, le service national de l'éducation et de l'information pour la santé justement, qui abrite depuis ce matin une rencontre de capitalisation et de partage des résultats de l'ensemble des interventions communautaires menées au niveau opérationnel dans la riposte contre la Covid-19, des interventions dans la région de Dakar. Cette rencontre réunit les organisations communautaires de base des acteurs de santé de la région de Dakar justement. Objectif, partager les initiatives, élaborer un plan d'action et formuler des recommandations. Forte progression du nouveau coronavirus au Sénégal. La riposte est un échec. L'État est le principal responsable. Il n'a pas pris les mesures idoines, les restrictions et le couvre-feu sans aucun impact, analyse le sociologue Dr Souleymane Lo. Prône des mesures fortes dont la fermeture des écoles et universités, lieux de propagation, donc à côté des transports en commun. Dr Souleymane Lo sera l'invité de ce 12h. 12h09 dans le studio, même heure si vous êtes à Matam. Et nous allons parler de l'épineuse problématique foncière ici au Sénégal. Malgré sa grande superficie, les populations de la région de Matam n'échappent pas aux fréquents conflits liés au foncier. Des problèmes qui ont été accentués par le découpage arbitraire des collectivités territoriales avec l'extension du périmètre communal de certaines localités. Des propriétaires sont menacés d'être dépossédés de leurs terres, nous dit Abdourahmane Tchène. Avec une superficie de plus de 29 000 km², la terre s'étend à perte de vue dans cette partie du Sénégal. Et pourtant, la délimitation de certaines collectivités territoriales de la région de Matam n'est pas toujours bien comprise par les populations. En effet, ces frontières tracées par les autorités sont à l'origine de fréquentes querelles entre habitants. Des terres sont arrachées à leurs propriétaires traditionnels pour être distribués à d'autres au nom d'un découpage aux allures hasardeuses, à l'image de la commune de Ourossogui, ville carrefour qui étouffe parce que ceinturée par la vaste commune de Ogo. Et ses habitants n'ayant plus de terre sont en train de faire des mains et des pieds pour une extension plus conséquente du périmètre communal.
Si cette doléance des populations de Ourossogui venait à aboutir, cela signifierait que les propriétaires séculaires vont être délestés de leurs terres sans compromis. Au nord de Ourossogui, dans la commune de Thilogne, les bizarreries du découpage sont véritablement saillantes aux yeux des populations. En effet, le village de Barga, situé entre la commune de Agnam et celle de Thilogne, n'est pas rattaché à ces deux communes, mais plutôt à une autre, celle de Dabia. Et pour y aller, les populations devront traverser toute la commune de Thilogne, d'où l'aveu de certaines populations qui estiment que le découpage déroute toute logique. Aujourd'hui, avec l'accroissement rapide des populations, le découpage des collectivités territoriales s'avère comme un véritable frein au développement, mais surtout une source de polémique entre les habitants. Madame Abdourahmane Diène pour Sud FM. Adias, avoir une autorisation de construire même un logement constitue un véritable casse-tête pour les populations autochtones de cette localité qui abrite plusieurs projets de l'État du Sénégal. Une panoplie de décrets et de titres fonciers s'accapare des terres de la localité, plus de 20 000 hectares amputés donc de la commune de Dias, la zone économique spéciale, le pôle urbain, l'usine des gros porteurs, le projet de la nouvelle ville. À cela s'ajoute la création de l'aéroport international Blaise Diagne. La situation s'envenime, nous dit Moustapha Sall. Les problèmes fonciers sont réels dans la commune de Dias. Une panoplie de décrets de l'État du Sénégal s'accapare les terres. Une situation accentuée par la création de l'aéroport international Blaise Diagne. Mamadou Diouf est le responsable de la commission urbanisme, habitat et cadre de vie de la mairie de Dias. On est en train de vivre vraiment un vrai calvaire par rapport aux problèmes fonciers. Ces problèmes ont été accentués par l'avènement de l'aéroport international Blaise Diagne qui a occasionné vraiment beaucoup de pertes en terre dans la commune de Dias ainsi que dans la commune de Keur Moussa. Donc avec la réalisation de ce projet dont nous nous jouissons par ailleurs, l'État a créé 2 titres fonciers, à savoir le TF 1097 MB et le TF 1315 MB qu'il a confié à l'AIBD qui s'est construit sur un périmètre de 2500 hectares. Il reste 2000 hectares à côté donc mitoyens donc pour pouvoir faire les projets donc à l'avenir. Un décret est venu en 2012 se rajouter sur ces superficies qui ont été déjà prélevées. Souvent on nous parle d'une superficie de 4297 hectares exactement. Mais ce qui est constant et ce qui est réel, c'est qu'il y a un décret d'extension pour les zones de sauvegarde qui a amené l'aéroport à 8000 hectares. À cela s'ajoutent beaucoup de projets de l'État du Sénégal qui empêchent l'extension des villages pour l'habitat des populations. Le problème de la zone économique spéciale intégrée de Dias dont je parlais tout à l'heure. Donc pour la première phase, la première partie 718 hectares et la deuxième partie plus de 10 000 hectares. Maintenant il y a un troisième problème, il s'agit donc du pôle urbain d'Agakholpa. Un plan d'urbanisme de détail a été réalisé sur une superficie de 3891 hectares et le pôle va se réaliser sur une assiette de 2870 hectares. En 2013, par le décret 1038 du 25 juillet 2013 qui a instauré les pôles urbains dans l'ensemble du territoire national. Le problème du pôle urbain d'Agakholpa, c'est un problème donc qui est d'actualité au niveau de la commune de Dias. Autre problème, c'est les gros porteurs, là où l'État avait prévu donc de réaliser une usine de gros porteurs, un titre foncier de l'État du Sénégal sous le titre 1264 et qui a donc 100 hectares donc en sa charge. Il y a la nouvelle ville donc qui devait être réalisée, qui avait donc prélevé donc une superficie de 100 hectares, ainsi que la base de vie de Ben Laden sur une superficie de 150 hectares. Pas loin de nous, on parle souvent du port de Ndayan. Le port de Ndayan est un port donc qui prendra une très grande partie dans la commune de Dias. Plus de 20 000 hectares sauvegardés sur 80 km² par l'État du Sénégal. À Dias, avoir une autorisation de construire, même avoir un logement, constitue un véritable casse-tête pour les autochtones de cette localité qui abrite plusieurs projets de l'État du Sénégal. Moustapha Salembour, Sud FM. Moustapha Sall, avec les nombreux projets de l'État, Dias est confronté à un véritable problème d'extension dans les différents villages, selon le maire de la commune de Dias, qui sollicite un secours de l'État de pouvoir donc du pouvoir pour la déclassification, j'y arrive, de certaines zones afin que les populations puissent disposer des terres pour des logements ou autres. Voici Cheikh Tidiane Diouf, maire de Dias, avec Moustapha Sall. Mais aujourd'hui, Dias est confronté à un problème de zone d'extension dans les différents villages. Ceci est lié aux différents décrets qui ont été pris avec les différents projets de l'État. Donc la population de Dias aujourd'hui, ce que nous sollicitons au président de la République, c'est que ces villages
qui sont aujourd'hui dans des zones qui ont des décrets, afin que ces villages-là puissent avoir des zones d'extension. Par exemple, le village de Kirène, le village de Dias, le village de Daga-Kholpa-Bouhou. Aujourd'hui, avec les 8000 hectares de l'AIBD, donc les 3000 hectares du pôle Daga-Kholpa, les 718 hectares de la zone économique spéciale intégrée numéro 1, il y a également les 100 hectares de l'usine gros porteur. Donc, font qu'aujourd'hui, il est très difficile pour les villages environnants d'avoir des zones d'extension. Donc, nous sollicitons au président de la République vraiment de venir au secours à la population de Dias afin que ces villages puissent avoir des zones d'extension. Tension sur le marché de l'oignon. Le sac de 25 kg est vendu à 11 000 francs CFA. Le gel prématuré des importations, principale cause de cette spéculation sur le prix de l'oignon, nous dit Babacar Sow. Babacar Sow sur le prix de l'oignon qui a grimpé. Spéculation sur le prix de l'oignon, la tension est bel et bien réelle sur le marché. Une situation due selon les instances chargées de la production comme l'AUMN, Association des unions maraîchères des Niayes, à un arrêt prématuré du gel des importations. À les en croire des commerçants bien avisés des erreurs que l'État sénégalais a commises en arrêtant très tôt les entrées dans les marchés, ont bloqué les ventes pour attendre ce moment afin de pouvoir augmenter le prix. Une situation qui a conduit à cette tension dans le marché où le sac d'oignon qui coûtait 8 000 francs est passé à 12 500 francs au grand malheur des populations selon Siré Balé Diallo, coordonnateur de l'association SOS Consommateurs dans les départements de Thiès et Tivaouane, qui condamne fermement l'attitude des commerçants. Il appelle cependant l'État à mieux reconsidérer la date du gel qu'il a précipitamment fait sans concertation avec les commerçants qui aussi n'ont pas voulu communiquer sur la question. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, une situation inacceptable selon le vice-président de l'ASCOSEN, Mohamed Sissé, interpelle l'agence de régulation des marchés. Nous l'écoutons avec Rapsel Imanouane. Nous avons remarqué que depuis le 31/12/2020, arrêt d'importation de l'oignon, les commerçants vendent l'oignon, le sac de 25 kg à 11 000 francs. Et nous avons constaté que dans les boutiques, le kilo en détail s'échange entre 500 et 600 francs, ce qui n'est pas normal. C'est pourquoi nous demandons à ce que l'agence de régulation de marché, qui est en charge de la régulation du secteur, nous fournisse l'oignon en quantité et en qualité suffisante. C'est sa mission première. Et que la direction du commerce intérieur observe quand même les prix qui sont pratiqués sur le marché. Parce que l'oignon importé finissant, si on ne fait pas attention, le sac de l'oignon va s'échanger à plus de 12 000 francs à Dakar, quitte maintenant à l'intérieur du pays. C'est pourquoi nous demandons à ce qu'une bonne régulation se fasse et que tous les acteurs, que ce soit consommateurs, producteurs, commerçants, ils trouvent son compte. Mais en ce moment, nous les consommateurs, nous avons les poches grigées. Nous ne nous voyons pas dans cette régulation. Il va falloir que l'offre soit conséquente par rapport à la demande. C'est ce que nous demandons. Voilà, donc à l'instant, Mohamed Sissé de ASCOSEN aurait pu retenir que le principal quai de débarquement de Dakar est bien approvisionné en oignons importés, constate El Hadj Moussa Thiam, notre correspondant dans la banlieue de Dakar. Cette situation est logique selon le directeur général de l'ARM, Amadou Abdoulsi, soutient que le gel des importations est effectif depuis le 1er janvier et que la production locale n'est pas encore disponible. Néanmoins, il exclut toute idée de rupture de stock, estime que les prix appliqués sur le marché sont raisonnables. Amadou Abdoulsi avec Rapsel Manouane. Bon, d'abord, je vous remercie. Je remercie le groupe SID pour le suivi que vous assurez sur le marché. Par rapport à l'interpellation de l'ASCOSEN est membre du comité de suivi du zèle des importations. Le zèle des importations est entré en vigueur depuis le 1er janvier. Lorsque le zèle est entré en vigueur, on savait que l'oignon local doit venir fin janvier, début février ou bien mi-février. Mais, vu que l'ARM a comme objectif principal la commercialisation des produits locaux et
le Sénégal a opté une régulation axée sur les stocks et non sur les prix, nous avons décidé du zéro. Donc, vu que la frontière est fermée et que la production locale n'est pas encore dans le marché, il est logique que les stocks diminuent et que les prix soient un peu élevés, mais il n'y a pas quand même un prix exagéré à l'heure actuelle. Nous avons hier, avec l'ensemble des agents dans le système d'information, fait le tour. On est à 11 000 et 11 500 à Ziguinchor, entre 10 500 et 11 500 à Louga. Kaolack, c'est presque la même chose. Donc, sur l'ensemble du pays, dans les régions même lointaines, on n'a pas un prix qui dépasse 12 000. C'est un prix correct. Ce qu'il y a, c'est que aussi les stocks sont stables. Et on a des stocks qui peuvent satisfaire le marché, mais que durant la période d'importation, les commerçants ont vendu longtemps le produit à un prix très minime. Certains même ont vendu à perte et ont tendance actuellement de vouloir rattraper cette perte qu'ils ont subie durant la grande concurrence. Parce qu'actuellement, il y a à peu près 4 ou 5 commerçants importateurs qui ont de l'oignon, alors qu'avant, tous les 52 ont importé en même temps. Voilà la situation de constat que nous avons faite du marché. Voilà, à l'instant, donc, le directeur de l'agence de régulation des marchés, Amadou Abdoul Sy, qui soutient que la situation est logique. Selon donc le directeur général, le gel des importations est effectif depuis le 1er janvier et que la production locale n'est pas encore disponible. Néanmoins, il exclut toute idée de rupture des stocks et estime que les prix appliqués sur le marché sont raisonnables. Parlons tout à fait autre chose. La journée internationale de la douane célébrée ce mardi 26 janvier. Elle est consacrée aux efforts conjoints des douanes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Mais c'est aussi l'occasion de faire le point sur les saisies effectuées et les défis de la douane. Plus de précision avec le lieutenant-colonel Alpha Diallo, chef du bureau des relations publiques et de la communication des douanes. Il est avec Mame Diarra de Silva. Concernant les saisies effectuées durant l'année 2020, il faut remarquer les saisies importantes en véhicules, surtout en véhicules de luxe et de véhicules volés. Et au titre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, il y a une énorme quantité cette année. À titre d'exemple, pour le chanvre indien, on a pu saisir durant l'année 13 tonnes et 334 kg de chanvre indien. De la cocaïne également a été saisie. On a également fait une grosse saisie de hashish, saisie effectuée par la Marine nationale et la douane y a contribué. Et également, ce qu'il faut remarquer, c'est vraiment les quantités énormes de médicaments de contrebande qui ont été saisis. Toutes ces marchandises de contrebande, de la drogue et des marchandises de contrebande ont été évaluées à des milliards de nos francs pour montrer vraiment l'importance de la lutte contre la fraude. Alors, mon colonel, aujourd'hui, quels sont les défis que la douane doit relever? Les défis de la douane sont assez nombreux. Mais le défi immédiat qui nous interpelle aujourd'hui, c'est le défi de la relance. Et cette relance, nous comptons la consolider à travers le renforcement de la collaboration et du partenariat par le développement des projets de gestion coordonnée des frontières pour simplifier les contrôles et les rendre plus efficaces. Une gestion coordonnée des frontières à l'horizontale et à la verticale avec les forces de défense, avec les acteurs du contrôle aux frontières, les acteurs nationaux, mais également développer le partenariat avec les administrations des pays frontaliers. Il y a également la mise en place du programme d'opérateurs économiques agréés, qui est le parachèvement du programme de partenariat privé en application de l'accord de la facilitation des échanges. Nous avons donc testé pendant quelques années le programme PPP et aujourd'hui, nous sommes prêts à sauter le pas vers plus de facilitation pour les entreprises qui ont fait preuve de maturité. Il y a également le développement du commerce numérique. À l'instant, les précisions du lieutenant-colonel Alpha Diallo, chef du bureau des relations publiques et de la communication des douanes pour cette année marquée par la pandémie de Covid-19. L'accent est mis autour du triptyque relance, renouveau, résilience. Les services douaniers sont invités à réfléchir sur les propositions de sortie de crise.
Parlons de l'actualité hors de chez nous et c'est sans transition en Centrafrique. Le ministre de l'Élevage ainsi qu'un conseiller spécial de la présidence, tous deux issus de groupes armés membres de la coalition CPC, ont été sanctionnés par leur mouvement ces dernières 48 heures, nommés à des fonctions officielles suite à l'accord de paix de Khartoum de 2019. Ils sont accusés d'avoir trahi leur mouvement et de complicité avec le pouvoir dans le but d'affaiblir la coalition rebelle. Et puis, en Italie, le chef du gouvernement italien a remis ce mardi sa démission au président Sergio Mattarella, qui lui a donc demandé d'expédier les affaires courantes selon un communiqué de la présidence de la République. Parlons sport. Et c'est avec vous, Odile Minkilan. Bonjour. Bonjour, Babacar. Les sports, nous démarrons par les arbitres de Ziguinchor qui ont reçu un lot d'équipements des mains du président de la commission centrale des arbitres, l'arbitre international, le colonel Malandje Djou, au micro de Ignace Ndeye. Au-delà de cette image, nous visons à rendre ou à mettre les arbitres en confiance pour qu'ils soient sereins et qu'ils puissent, en tout cas à travers leurs prestations, donner une meilleure satisfaction au bénéfice de l'ensemble des acteurs du football sénégalais. En tout, c'est 260 arbitres qui sont concernés. Comme vous le savez, ce n'est pas tous les arbitres du Sénégal dont le nombre tourne autour de 3500 qui arbitrent les différents championnats. Aujourd'hui, c'est un groupe d'à peu près 300 personnes qui est utilisé pour ces différents championnats. Aujourd'hui, on a pu équiper 260, il nous reste 24 personnes. Je pense que des stratégies sont en train d'être développées pour pouvoir compléter. Les équipements, ce n'est pas seulement pour les arbitres de la Casamance, c'est pour l'ensemble des arbitres du Sénégal. Les arbitres eux-mêmes se prenaient en charge en termes d'équipement. Et vous l'avez constaté les autres années, c'était des équipements aussi de qualité. Mais ce n'était pas uniformisé parce que chacun achetait en fonction de ce qui l'intéressait. Donc quand nous parlons d'image, c'est qu'aujourd'hui, vous allez voir que ce sont les mêmes équipements qui seront portés par l'ensemble des arbitres du Sénégal. Djedjou, l'arbitre international CHAN 2021, la troisième journée se poursuit. Le groupe C au programme de ce mardi, Ouganda, Maroc, Togo, Rwanda. Les matchs se jouent à 19h. Parlons toujours de football, mais cette fois-ci en Europe. Les quarts de finale de la Coupe d'Italie démarrent ce soir avec le derby Inter de Milan contre AC Milan. La rencontre est prévue à 19h45. La première ligue anglaise débute sa 20e journée ce mardi. Babacar, au programme, Manchester City, deuxième au classement, sera sur la pelouse de West Bromwich. Southampton reçoit Arsenal. Les deux matchs se jouent à la même heure à 20h15. Mais avant, à 18h, Newcastle joue contre Leeds. Crystal Palace accueille West Ham. Changeons de discipline pour parler de karaté. Le championnat national démarre au mois de février prochain, selon le président de la Fédération sénégalaise de karaté, qui informe que les compétitions vont se faire en ligne et en présentiel. Voici le président de la Fédération sénégalaise de karaté, Mohamed El Mokhtar Diop. Le président de la Fédération sénégalaise de karaté que nous allons écouter, Mohamed El Mokhtar Diop. Actuellement, avec la direction technique, nous avons planifié un calendrier qui doit bientôt sortir, donc ça a été déjà validé, où on va combiner des compétitions en ligne et des compétitions en présentiel. Donc pour le présentiel, ce sera à huis clos conformément aux directives du ministère des Sports. Donc nous, à notre niveau, on a déjà déposé un protocole au ministère pour l'organisation de compétition, comment il faut faire pour que les mesures barrières soient respectées. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc c'est juste une planification dans le temps. Et le calendrier est déjà là. Il reste juste à être validé par le comité directeur. Mais on va démarrer à partir de février certaines de nos compétitions. Président, vous avez parlé de compétition en ligne. Comment ça se fait? Ben, pour les compétitions en ligne, en fait, pour les éliminatoires, chaque athlète fait son kata
et le filme en fait et puis envoie ça aux arbitres qui forment un jury. Donc au premier tour, il y a des notes qui sont sorties et puis on dit qui sont qualifiés. Ensuite, on fait un deuxième tour, un troisième tour. Ensuite, c'est la finale, en général, qu'on fait par Zoom, en direct. Pour chaque athlète, là où il est, il se met en kimono et puis il attend qu'on l'appelle pour faire son kata. Et les membres du jury sont là en train de regarder son kata. C'est pas des combats, mais c'est des katas. C'est-à-dire que chaque athlète le fait individuellement. À l'instant, le président de la Fédération sénégalaise de karaté, Mohamed El Mokhtar Diop. C'est fini pour cette page des sports, Babacar. Merci à vous, Odile Minklan. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit de Dr Souleymane Lo. Il répond aux questions de Issegna. Dr Souleymane Lo, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous êtes sociologue. Aujourd'hui, en pleine deuxième vague du Covid-19, le taux de létalité est élevé au Sénégal. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne marche pas dans cette riposte? Merci beaucoup. Au fait, quand on regarde ce qui se passe actuellement comparé à la première vague, le problème, ce n'est pas simplement à rechercher du côté des populations en termes de non-respect des mesures barrières, mais c'est que finalement c'est l'État qui est responsable, donc en premier chef. Alors l'État est responsable en ce sens qu'il n'a pas tenté de prendre les décisions qu'il faut à l'heure actuelle. L'État, c'est le principal donc responsable de la situation actuelle, de cette montée à n'en plus finir donc de cas de Covid. Parce que déjà, quand on regarde et on analyse donc les faits, l'état d'urgence et le couvre-feu ne servent absolument à rien, ça c'est évident, parce que ça n'a pas empêché aux chiffres donc de grimper. Alors ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que l'État n'a pas pris les décisions qu'il faut, y compris le protocole sanitaire. On ne respecte plus la manière d'enterrer les morts. Aujourd'hui, le suivi à domicile pose problème et tout le monde sait que c'est un échec et que c'est une hécatombe à la limite par rapport au nombre de cas d'infection donc que cela crée, de contamination plutôt. Alors, l'école est là en tant qu'un foyer réel de transmission communautaire. Et tout ceci, l'État ne fait absolument rien. Par conséquent, le seul responsable, c'est l'État pour n'avoir pas donc pris les mesures qu'il faut, en tout cas qui vaillent pour lutter contre donc cette Covid-19. Alors, tout ce qui n'est pas interdit est permis. C'est cela qui fait qu'aujourd'hui, on assiste de plus en plus à des cas qui augmentent. Justement, docteur, face à ces cas qui augmentent, cas graves, nombre de morts, est-ce qu'on doit s'attendre à de nouvelles restrictions, des restrictions plus sévères? Évidemment, c'est là où véritablement l'État est attendu. Être ferme, maintenant aussi que l'État soit conséquent avec lui-même. On ne peut pas à la fois avoir une santé parfaite et avoir une santé économique également parfaite. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Il faut que l'État soit conscient que soit on lutte contre la maladie et qu'on en perd du point de vue de l'économie, ou bien on veut faire semblant d'avoir donc les deux à la fois et que les conséquences continueront donc à être observées. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a que le troisième âge en général qui part comme ça, et qu'on regarde que le Sénégal se vide donc de ces hommes, particulièrement donc des vieux. Alors l'État regarde de faire ça, c'est irresponsable. Il faudrait davantage sauver donc des vies. C'est ça qui doit être une première préoccupation donc de l'État. Ensuite, on verra ce qui adviendra donc pour l'économie, parce qu'on ne peut pas avoir pour faire de l'économie, il faut être d'abord, il faut exister d'abord. Donc là, je pense que c'est à ce niveau que l'État doit davantage prendre donc de conscience et y faire face comme il faut, et en prenant donc les mesures, même si adviendra d'une certaine manière l'économie qui va souffrir, en pâtir, ça vaut mieux que les hommes en pâtissent. Est-ce que vous pensez que notre société est prête et capable de faire face à un confinement? Mais le confinement, ça n'a jamais été une solution envisagée, même dans la première vague, parce que simplement les conditions donc de vie, certes, c'est difficile, mais l'État également doit mettre les moyens. Et mettre les moyens, c'est quoi? C'est évidemment soutenir les populations si toutefois une mesure dans ce sens devrait être donc prise pour que en place il lieu que cette population puisse d'une certaine manière se nourrir. Sinon également c'est la condamner à mourir encore donc de faim plutôt que de corona. C'est difficile, mais il faut composer avec la situation. C'est-à-dire que au minimum faire respecter les mesures indispensables. C'est quoi? La fermeture donc des écoles.
C'est quoi comme mesure indispensable? C'est évidemment interdire donc le protocole, remettre donc le protocole d'enterrement sanitaire par rapport donc au cas de Covid, mais également faire éliminer donc le suivi à domicile des malades de Covid. Il faut donc les éliminer, il faut éliminer donc cette forme de les interner donc dans leur maison et les isoler. C'est ça la solution qu'il faut. Maintenant, on va voir si ces mesures ne fonctionnent pas. Peut-être on peut aller donc à vitesse supérieure. Mais pour le moment, les mesures supplémentaires à prendre, au-delà donc de la, comment dirais-je, du couvre-feu et de l'état d'urgence, c'est d'abord mettre l'accent sur le suivi donc à domicile pour qu'on puisse les isoler. Ensuite, fermer donc les écoles et les universités qui commencent à véritablement créer des problèmes et instaurer donc le protocole sanitaire en termes donc d'enterrement et interdire les rassemblements. Éviter également le transport en commun. En attendant, on verra ce que cela pourrait donner comme solution. Docteur Souleymane Lo, je vous remercie. Merci beaucoup. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lo 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine u petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo
xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi. SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers. Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 Machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse. Hapsa Eliman Wan. Bonjour. Application de la loi modifiant l'état d'urgence et l'état de siège, Macky à l'épreuve de la légalité. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que notre pays semble de plus en plus se perdre dans l'interprétation de ces textes de loi. En effet, alors que l'opinion publique est toujours suspendue à la controverse concernant la question de la possibilité ou non du président Macky Sall à briguer une troisième candidature, voilà que l'application de la loi modifiant celle de 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège alimente au nouveau débat. Le confrère de l'Avenue Bourguiba souligne que pour certains hommes de droit ou autres observateurs de la vie politique, le fondement juridique de l'application de cette loi pose en effet problème dans la mesure où aucun décret présidentiel n'a été émis pour proroger l'état d'urgence. Et faute de la signature d'un décret, il n'y a plus ni d'état d'urgence, ni d'état de siège, encore moins de couvre-feu au Sénégal. C'est la conviction de l'enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ibra Bari Kamara. Il n'y a pas de base juridique légale depuis le 17 janvier, affirme le juriste. Le Covid-19 est la principale cause de ce couvre-feu prorogé. Hier lundi, 7 décès ont été enregistrés, 51 cas graves recensés et 266 nouveaux cas signalés. Et l'on signale également le retour des cas importés à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Le virus se balade à l'université, informe Tribune. Des professeurs et des étudiants sont touchés par la Covid. Plusieurs cas sont signalés et l'ESP ex-Insut est le lieu d'implantation du coronavirus avec plus de 10 cas. Elle a d'ailleurs fermé ses portes pour 15 jours. Le syndicaliste Sidi Ndiaye se lâche et aborde avec Direct News la gestion de la Covid-19, la protection et le recrutement du personnel soignant ainsi que le déficit criard de matériel. Le vice-président de l'Alliance And Gueusseum soutient qu'il n'y a aucune structure de l'État mise sur pied pour lutter contre la pandémie où les partenaires sociaux sont intégrés. Sidi Ndiaye relève par ailleurs la démotivation du personnel et informe qu'à Matam, il n'y a pas de réanimateur dans toute la région. Covid-19, quelle nouvelle option pour le Sénégal? La question intéresse Vox Populi qui rapporte qu'une étude du Bureau de prospective économique préconise 8 mesures pour gagner le combat contre la pandémie. Le BPE révèle qu'entre le 1er et le 25 janvier, le nombre de décès a déjà atteint le chiffre de 166. S'agissant du confinement, le BPE, dirigé par l'économiste Moubarak Lo, soutient qu'il sera difficile à instaurer, mais rappelle que le Sénégal a eu à développer une forte résilience à la Covid-19. Le Sénégal grossit malgré la Covid-19, selon l'AS qui rapporte les 750 milliards en investissement direct étranger. Notre pays prend de l'embonpoint malgré le Covid-19, selon un rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, selon l'AS, qui en détient une copie au moment où l'heure des manœuvres a sonné pour la vaccination contre le Covid-19, informe Enquête. Alors que le flou s'installe sur l'efficacité des candidats vaccins, les États peaufinent leur stratégie de vaccination. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO veut commander 200 millions de doses de vaccins. Docteur Hassan Diop, qui est pharmacien, signale que le vaccin le plus approprié pour nous, c'est celui qui doit être conservé à 2, voire 8 degrés. Cette campagne de vaccination critique la qualifie de bataille fatale pour Diouf Sarr
et ses troupes au moment où le Sénégal dépasse la barre des 25 000 cas. Drame au palais de justice, Maître Oumar Diallo, emporté par un malaise. La presse du jour relève cet incident qui a eu lieu au tribunal de Dakar. L'avocat qui plaidait a piqué une crise et a perdu finalement la vie. Médiatisation à outrance et ses cracks de l'ombre aussi brillants que Diary Sow. Justement, l'étudiante surmenée va subir des examens psychologiques, d'après Rewmi Quotidien. Après plus de 4 semaines dans la nature, Diary Sow, qui s'était barré à Bruxelles, est de retour à Paris, signale Vox Populi. Et Tribune revient sur les minutes d'une découverte surprenante de Diary Sow, retrouvée à Bruxelles. Le Soleil s'intéresse au nouveau dispositif de la police à Dakar. Ça circule mieux. Excellent dans l'art de la régulation, la compagnie de circulation de la police ne ménage aucun effort pour améliorer la fluidité sur toutes les routes de Dakar, au grand bonheur des usagers. Libération nous parle des dessous d'une saisie record, conditionnement et transformation de la cocaïne, un labo déniché au cœur de Ngaparou. L'entrepreneur belge Jean-Yann Blaine a fourni l'acétone devant servir à affiner les 675 kilos de cocaïne. Libé signale que le chimiste espagnol du cartel a été identifié. En sport, SAT nous parle de la Coupe d'Italie, Inter Milan, AC Milan, ce sera à 19h45. Derby en quart, c'est pour oublier les faux pas. Pour Ibra, il faut pouvoir se reprendre tout de suite. Terminons par Sunulombe qui donne la parole à Ngagne Diagne qui décortique le choc des gladiateurs. Reug Reug, Gouye Gui, il déclare ils ne sont pas de fins bagarreurs. Reug Reug a une panoplie de techniques et Gouye Gui a perdu Mor Fadam qui est sa tête pensante. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. jàmbaari tur ñaangook baykat
Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine u petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. C'est la fin de cette édition d'information. À partir de 13h, vous aurez El Hadji Maodo Faye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien. Ceci n'est pas un examen médical.